Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce flow inspiré de la posture de la chaise. Aujourd'hui, je vais venir vous présenter cette posture, ses alignements, ses variations. Et ensuite, on va venir faire un petit flow qui va faire chauffer au niveau des cuisses et des fessiers. C'est parti. Dans un premier temps, la posture de la chaise. Alors, on va venir mettre les pieds vraiment parallèles. Si vous avez tendance à rentrer les orteils vers l'intérieur ou au niveau de vos talons, essayez vraiment de chercher ce côté droit. Bien pousser les genoux légèrement vers l'extérieur. On rétroverse au maximum ce bassin. On vient faire un dos neutre, on ne descend pas en cambrure. Vraiment, on essaie d'avoir un bas du dos bien plat et on descend. Quand on descend avec les fesses, mais on fait attention à ce que ces genoux ne partent pas vers l'intérieur ou l'extérieur. Et pour rajouter un petit peu plus de musculaire, on va venir faire une sorte de torsion au niveau des muscles, c'est-à-dire qu'on va appuyer fort au niveau de son gros orteil et pousser légèrement le genou vers l'extérieur. Vous allez voir, ça va chauffer un peu plus. Donc pour cette posture, soit on lève les bras au ciel, on regarde vers le sol à l'avant, soit les mains devant la poitrine pour les épaules, et ensuite on tend pour sortir de la posture. Maintenant, on passe au flow. Donc pour ce flow, on va venir faire plusieurs variations de la chaise. On va commencer avec les pieds écartés, largeur des hanches. On inspire, bras vers le ciel, on expire, on descend directement en chaise, on rétroverse le bassin. Vous pouvez venir toucher pour sentir. Et on ramène les mains devant la poitrine. Faites attention aussi à vos genoux. On grandit bien le dos. On a du poids réparti sur tous les pieds. Normalement, vous devez voir vos orteils qui dépassent des genoux. Puis on va passer en torsion. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. On repousse coude contre genou. Là, venez vérifier que votre genou gauche n'a pas dépassé le droit. C'est ce qui arrive souvent. Et on essaie d'ouvrir le plus possible. Pour les personnes qui se sentent, on vient même tendre les bras. Chercher une plus grande torsion. Puis on ramène les deux mains l'une contre l'autre. On se redresse en chaise. On va venir ramener tout le poids sur le pied droit. On va entourer cette jambe droite avec sa jambe gauche pour la posture de l'aigle. Donc soit on dépose le pied au sol, soit on vient crocheter son mollet. Et ensuite on passe bras droit sous bras gauche. On vient entourer. Vient chercher son équilibre, à garder les deux hanches bien face. Puis on va venir retendre les bras, ramener le pied gauche soit au-dessus de la cheville en poussant le genou vers l'arrière, soit on ramène le pied au niveau de son aisselle pour les plus avancés. On expire, on descend vers le sol. On vient mettre les mains sur des briques ou sur le tapis si vous y arrivez. On essaie toujours de pousser son genou vers l'arrière et vers le sol. Puis on va venir mettre la main droite sur une brique ou sur le sol. Et avec son bras gauche, on passe derrière son dos pour attraper son pied si on peut. Continuez à respirer profondément. Puis on relâche le bras. On se redresse en douceur et on vient redéposer le pied au sol. On revient en chaise. On est parti pour l'autre côté. On part en torsion. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on repousse. On va faire attention à son genou droit qui ne dépasse pas le gauche. Et on vient tendre les bras si on veut. On ramène les mains en namasté. On revient en chaise et on passe le poids sur le pied gauche. On vient entourer sa jambe gauche avec la droite pour partir en aigle. Bras gauche sous bras droit. On entoure et on lève les coudes au niveau des épaules si on peut. Puis on vient tendre les bras. On ramène le pied au-dessus de son genou gauche ou au niveau de son aine. On pousse le genou vers le sol et à l'expiration, on descend. On peut venir essayer de tendre la jambe gauche. Petit micro-pliure pour les hyperlaxes. Puis on dépose main gauche sur le tapis ou sur une brique
Et on vient chercher son pied droit en passant derrière le dos. Puis on relâche la main, on se redresse en douceur et on redépose le pied en posture de la chaise. On vient tendre les jambes et à l'expiration, on descend vers le sol. On relâche complètement, on ramène du poids sur ses orteils. Et tout doucement, on plie les genoux et on déroule sur une inspiration. Bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine et on vient fermer les yeux. On se recentre sur soi-même, sur sa respiration. Et on vient réouvrir les yeux, relâcher les mains. On va venir faire une autre variation. Cette fois-ci, on ramène les deux pieds l'un contre l'autre. Si, comme moi, vous avez les genoux qui partent vers l'intérieur, vous allez essayer de les pousser vers l'extérieur pour écarter. Peut-être que vos pieds ne vont pas se toucher. Ce n'est pas très grave. Donc là, à nouveau, on pense à son bas du dos. On inspire, bras vers le ciel. On expire, on plie. Ramène les mains devant la poitrine. On a bien du poids sur la totalité des pieds. Puis on va ramener tout le poids sur le pied gauche. On soulève le pied droit, on vient faire un grand pas sur le côté. On écarte les orteils vers l'extérieur et on descend en posture de la déesse. À nouveau, rétroversion du bassin et on pousse les genoux vers l'extérieur. On respire dans cette posture. Et on va venir lever les bras en cactus et partir en torsion vers la droite. On essaie de tourner à partir du bas du ventre, de garder les deux bras alignés. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. Puis on revient au centre. Et là, on va venir refermer les pieds, ramener les mains en namasté. Et on pousse pour amener les deux pieds en chaise. On va partir de l'autre côté. Tout le poids sur le pied droit. Grand pas avec le pied gauche. On ouvre les orteils vers l'extérieur et on descend en déesse. Toujours rétroversion du bassin. On ramène les bras en cactus. Et on descend coude contre genou. Peut-être pas obligé de toucher. On se redresse. On descend de l'autre côté. On se redresse. Main en namasté. On referme les pieds. Et à nouveau, chaise. De là, on vient tendre les jambes et on expire. On descend en Uttanasana. À nouveau, attention aux hyperextensions du genou, pliez légèrement. Puis on plie un peu plus les genoux, on déroule le dos petit à petit. On se redresse, bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. Puis on lâche les bras et on réouvre les yeux. On va partir pour une dernière variation. Donc là, on va écarter les pieds un peu plus que la largeur des hanches. À nouveau, si vous avez les genoux qui partent vers l'intérieur, vous allez ouvrir un petit peu les orteils vers l'extérieur et toujours pousser les genoux. On inspire, bras vers le ciel. On expire, chaise. Donc là, vous venez chercher votre alignement, plus ou moins écarté au niveau des pieds, et on pousse au niveau des genoux. Puis de là, on va ramener le poids sur le pied droit. On passe la jambe gauche à l'avant, on vient chercher loin sur le tapis. On ramène le pied à nouveau en chaise. Puis on se redresse à nouveau. Cette fois-ci, on passe à l'arrière. On dépose le pied. On tourne, on tend la jambe avant et on expire vers le sol. On essaie de bien se grandir, de tendre la jambe avec une micro-pliure à l'avant si besoin. Et on vient chercher à étaler tout son corps sur sa jambe droite. Puis on inspire, on déroule le dos. On remonte sur les orteils. On va revenir ramener
pied gauche au sol en chaise. On part de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui passe doucement à l'avant. On ramène sur le sol et cette fois-ci, il passe à l'arrière. On pivote, on tend la jambe avant et on expire, dos droit vers le sol. Appuyez bien sur vos orteils du pied à l'avant. Ça évite de partir en hyperextension. Et on vient chercher à avoir un dos le plus grand possible, le plus neutre, pour s'allonger sur cette jambe. Puis on déroule le dos doucement. On repivote pour amener pied droit au sol. On redescend chaise. Puis on vient tendre les jambes. On ramène les deux pieds bien parallèles. On expire. Uttanasana. C'est de relâcher la tête, les bras. Ramener du poids sur les orteils. Puis tout doucement, on plie les genoux. On déroule le dos. On lève bras vers le ciel. On expire, main devant la poitrine. On ferme les yeux. On ramène les deux pieds largeur des hanches. On se concentre sur sa respiration et sur son corps. Et on vient relâcher les mains, réouvrir les yeux. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça a fait bien travailler vos fessiers et vos cuisses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous avez préféré, si vous avez d'autres idées de variation de la chaise. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et n'hésitez pas à la partager pour pouvoir travailler tous ces muscles avec tous vos amis. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye!